Momo Medical History, tome 2. Suite des aventures de Momo, le Noé impérial qui va continuer à parcourir un peu le monde à la recherche du traité Happy pour trouver un remède pour ramener les gens à la vie et rendre les gens immortels. Dans ce tome, on a plusieurs histoires, ça reste toujours un peu le même principe que le tome 1 avec des petites histoires courtes. Il y en a une qui m'a pas mal plu, même si c'est un peu difficile, je trouve, de trouver une époque un peu avec ça, parce qu'on a des personnes qui sont carrément habillées un peu en des barons, qui vont faire des balles dans une sorte de chambre verte qui fait très moyenâgeuse, voire même encore très un peu contemporaine. Alors que les autres tomes, on a des trucs avec des croyances, des pays qui ont du mal, j'ai l'impression, à gérer un petit peu les deux bouts, ou avoir des trucs d'eau. On a même un pays au début avec une sorte de personnages cornus, où tu as l'impression que voilà, c'est encore un peu une autre époque. Un peu avec une autre époque un peu plus royale, un peu difficile je trouve de voir vers quoi dans quelle époque à peu près on peut se trouver. Mais ouais, si on a plusieurs histoires cool, je regarde un peu derrière, parce que c'est cool derrière, il y a des petits personnages, donc ça permet de se rappeler un peu de tout ça, des histoires qu'il y a. On a l'histoire avec une personne qui a des cornes, qui ne doivent pas forcément trop exister, mais qui est une sorte de croyance, comme quoi si elle meurt, elle se transformera en dragon et permettra de calmer un petit peu les fortes tempêtes qui pourraient frapper sur la région. On a une histoire avec une famille qui est un peu un truc un peu policier, j'ai l'impression, ou une famille qui a des meurtres inexpliqués. La grand-mère est morte et les héritiers qui prennent la place un peu de chef de la famille, mais qui meurent dans des circonstances, des circonstances assez étranges, surtout avec du verre un peu, ils crachent du sang vert, ils ont des éclats de verre un peu sur la peau, ils mettent ça un peu sur le dos d'un fantôme, alors que c'est pas forcément trop vrai. Momo va essayer de résoudre un petit peu de ça avec ses connaissances de la médecine. Après on a quoi? On a la dernière histoire qui est, comment je peux raconter ça un petit peu? Voilà, une vierge un peu qui est enceinte, qui a jamais connu d'homme, qui est pris un peu Dieu, qui se retrouve à un moment à avoir le ventre qui commence à gonfler, 2 mois, tu as déjà l'impression qu'elle est enceinte depuis 4 mois. On va apprendre, ce qui est cool, parce que c'est avec cette partie, on va apprendre un peu plus sur le passé du coup de Momo, voir comment est-ce qu'il était, comment est-ce qu'il a commencé un peu à apprendre la médecine et ce que ça a engendré peut-être un petit peu dans ça. Il n'a pas forcément une enfance très facile. Et on va découvrir un petit peu plus son passé avec le prince. C'est plutôt cool en vrai, il y a toujours des dessins assez sympas. Hâte de voir ce que donnera le dernier tome qui est censé conclure la série, parce que c'est vrai que là on n'a pas forcément, on a vite fait des trucs d'histoire, mais on se rapproche pas forcément trop du traité d'Happy, on a des petites idées un peu d'où est-ce qu'il pourrait se trouver, mais pas encore vraiment de conclusion sur ce que ça pourrait apporter. Et toi, t'en penses quoi?